La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort donc de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. C'est donc ce soir l'ultime débat, le face-à-face entre Alain Juppé et François Fillon. À 7h35, notre éditorialiste politique Antonin André est venu leur donner quelques conseils à l'un et à l'autre, en commençant par l'outsider Alain Juppé. Faire le jeu, exactement l'inverse de ce qu'Alain Juppé a fait pendant les 3 premiers débats. Il ne peut pas se cacher, il ne peut pas attendre, il doit préempter le débat, l'emmener sur les sujets qu'il juge les plus payants pour lui, ceux sur lesquels il se sent plus fort que François Fillon. De l'autre côté, vous passez dans l'autre camp, François Fillon, lui aussi aborde ce débat dans une position inédite. Qu'est-ce qu'il doit faire, quelle stratégie pour Fillon ? Mohamed Ali. François Fillon, c'est Mohamed Ali. Dans le combat de ce soir, c'est très simple. Il doit encaisser les coups, laisser l'adversaire mener l'assaut, encaisser et au bon moment frapper. Je vole comme un papillon et pique comme une abeille, disait Ali. François Fillon doit s'en inspirer pour espérer le chaos dès ce soir. La juppéiste centriste Chantal Joanneau, également ancienne présidente de l'ADEME à l'Agence de l'énergie, était mon invitée à 7h45. Elle n'est pas convaincue du tout par le programme de François Fillon. Écoutez-la. Dire qu'on va relancer les OGM, le nucléaire ou peut-être les gaz de schiste en France, je pense que c'est une faute. Votre parti, l'UDI, soutient donc clairement Alain Juppé, mais est-ce qu'il est soluble dans le fillonisme ? Est-ce qu'un accord est possible si jamais c'est François Fillon qui gagne dimanche ? Il faudra qu'il y ait des discussions, parce que comme je vous le disais, sur certains sujets, et tout particulièrement l'environnement ou les questions de société, il faudra que François Fillon fasse vraiment un pas. S'il veut rassembler, il va falloir qu'il modifie certaines choses dans son projet. Voilà, je vous rappelle que le débat, c'est à partir de 21h en direct sur Europe 1, émission spéciale dès 18h, autour de Nicolas Poincaré. L'histoire du jour dans le kiosque d'Europe 1, c'était celle d'un bizutage qui s'est passé dans un collège dijonnais. Ça fait la une du bien public. Écoutez, Marion Calais nous en parlait tout à l'heure à 6h45. Le garçon est attiré chez les grands, des 4e et des 3e qui l'immobilisent. L'un d'eux frotte son sexe sur le visage de l'enfant. La pratique ne serait pas nouvelle. Elle aurait même un nom, la chambre du plaisir. La différence, c'est que là, le garçon s'est fortement débattu et la scène a été suffisamment violente pour qu'au final, ce soit l'un des auteurs du guet-apens qui parle en premier. La maman de la victime s'étonne qu'aucune exclusion, même temporaire, n'ait été prononcée. Elle a donc porté plainte en attendant un rendez-vous avec l'académie. Marion Calais dans le kiosque d'Europe 1. Et puis très bonne ambiance sur le Vendée Globe. Écoutez la réaction du skipper Fabrice Amédéo, certes tout seul sur son bateau, quand il a appris qu'il était 13e. Oui, 13e, c'était à 7h30. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre, c'est trop bon. Voilà, il habille Modern Talking. La vidéo vraiment sympa est à voir sur le compte Twitter Europe 1 Sport.